Welcome back! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de qui est le bad guy. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait celle-là. Aujourd'hui, on va juger l'histoire de Carl. Donc, Carl est un homme de 41 ans. Il est marié avec sa femme qui a également le même âge que lui. Et il nous explique que la situation concerne en fait la nièce de sa femme, qui elle a 22 ans. Il nous explique qu'il la connaît depuis qu'elle a 4 ans, que quand elle avait 8 ans environ, son père est parti de sa vie. Donc, il a pris un petit peu ce rôle-là de figure masculine dans sa vie. Et donc, sa nièce présentement a 22 ans. Et elle leur a demandé s'ils pouvaient venir les visiter, leur rendre visite pendant une semaine. Donc, Carl, il a accepté sans aucun problème, il a dit avec plaisir, viens nous rendre visite et tout. Sauf que là, sa nièce a appelé donc sa tante, qui est la femme de Carl, et lui a dit qu'elle voudrait venir avec son copain. Donc quand sa femme lui en a parlé à Carl et lui a dit, voilà, la petite, elle veut venir avec son copain, est-ce que t'es d'accord et tout? Au début, il était là genre, ok, d'accord. Sauf que là, sa femme lui a dit, mais son copain, il a 47 ans. What? Du coup, Carl, il est vraiment tombé des nues en fait, il s'est dit comment ça, il a 47 ans. Genre moi j'ai 41 ans et lui, il a 47 ans, il va être plus âgé que moi. Un homme plus âgé que moi va venir dans ma maison pendant une semaine en étant avec ma nièce qui a 22 ans. Ok. Donc lui, il n'a pas trouvé ça très banal comme situation, mais sa femme, elle voulait vraiment soutenir sa nièce, donc elle lui a dit, écoute, là, prends sur toi, ils sont ensemble, c'est sa vie, elle est adulte, elle fait ce qu'elle veut. Puis en plus, la mère de la fille soutenait cette relation aussi, elle avait aucun problème avec ça. Donc bon, si les parents n'ont rien contre ça, lui, qu'est-ce qu'il a à dire? Donc il a dit, ok, j'accepte à une seule condition, quand cet homme-là vient chez nous, eh ben je prends le temps en fait de lui poser des questions pour savoir quelles sont ses intentions envers notre nièce, pour savoir est-ce qu'il est vraiment correct avec elle ou est-ce qu'il prend avantage d'elle ou quoi que ce soit. Sa femme lui a dit, ok, écoute, pose-lui quelques questions, mais n'exagère pas, on n'est pas là non plus pour le mettre mal à l'aise ou quoi que ce soit. Il a dit, ok. Lui, dans sa tête, forcément, il est une figure un petit peu paternelle pour cette fille-là, un petit peu dans sa vie, donc il se dit, son père n'est pas là, il n'y a personne d'autre pour faire ça, il n'y a que lui, en fait, pour prendre soin de ce côté-là et faire... c'est un petit peu peur aux copains pour dire, regarde, fais gaffe à tes fesses, il y a quelqu'un qui la surveille, cette fille, elle n'est pas toute seule. Donc là, sa nièce est arrivée donc avec son copain, il lui a dit bonjour, tout allait bien, il était très poli cet homme, très gentil, correct et tout allait bien, ils ont dîné. Pas de souci. Après dîner, il lui a dit viens, on va discuter entre hommes dans le salon, apprendre à se connaître et tout. Donc ils sont allés. Donc il a commencé à lui demander voilà des questions un petit peu en rafale, genre comment vous êtes rencontrés, qui a fait le premier pas vers l'autre. Parce que lui dans sa tête, si c'est l'homme qui a fait le premier pas envers sa nièce, il trouve ça un petit peu bizarre vu la différence d'âge entre les deux, vu que cet homme-là a 47 ans, sa nièce 22 ans. Donc il s'est dit si c'est lui qui a initié le truc, c'est déjà un petit point louche de sa part. Ensuite, il a voulu savoir à son âge, est-ce qu'il a déjà été marié? Est-ce qu'il a des enfants? Aussi, pourquoi est-ce qu'il a envie de dater une jeune femme aussi jeune? Parce que c'est vrai que c'est quand même une très grande différence d'âge. Il y a quand même une assez grande différence de mentalité en fait entre quelqu'un de 22 ans et quelqu'un de 47 ans. Il lui demande aussi est-ce qu'il est au courant en fait de l'historique de sa nièce avec son père, avec sa figure paternelle, etc. Du fait que voilà, son père l'a abandonnée quand elle avait 8 ans, donc forcément elle a peut-être besoin de combler genre ce manque-là de figure paternelle et donc de dater un homme qui est plus âgé pour combler ce manque-là. Vous voyez un petit peu, c'est la psychologie un petit peu à la Freud, voilà. Mais c'est quelque chose qui peut arriver. Et aussi, quel est le but de cette relation? Est-ce qu'il parle de mariage? Est-ce que c'est quelqu'un de sérieux? Est-ce qu'il veut quelque chose de vrai avec sa nièce ou est-ce qu'il est juste là pour s'amuser? Et qu'est-ce qui se passerait par exemple si sa nièce tombait enceinte de lui? Est-ce qu'il l'épouserait? Est-ce qu'il la laisserait tomber? Est-ce qu'il a pensé en fait à tous ces trucs-là? Parce que c'est des choses qui peuvent arriver dans une relation. Sauf que là, le mec en face de lui, il est complètement choqué en fait. Il s'attendait pas à se voir poser toutes ces questions, il est un peu paniqué. Il commence à dire oh monsieur, vous me mettez inconfortable, c'est pas vos affaires ça, c'est entre elle et moi, nanana. Sauf que là, Carl, lui, il s'énerve, hein, parce que forcément, c'est sa nièce, il est le seul en fait à poser ces questions, il est le seul à s'inquiéter pour elle, et commence à lui dire, écoute, t'es chez moi, t'es un homme que je connais pas, t'as 47 ans, tu t'amènes avec ma nièce de 22 ans pour dormir chez moi pendant une semaine, et tu t'attends à ce que je te pose aucune question. T'as perdu ta tête ou quoi? Là, le mec, il s'énerve encore plus, il dit, écoutez, c'est vraiment, ça ne se fait pas, c'est inconfortable comme situation, vous n'avez pas à me parler comme ça, nanana. Là, Carl lui répond tout simplement que si tu veux rester dans ma maison pendant une semaine, tu réponds à mes questions, sinon tu dégages. Donc le mec directement, ben il a dit, moi je dégage. Il a pris sa voiture, il s'est cassé. Donc après ça, la nièce forcément et même sa femme étaient très énervées contre lui. Elles lui ont dit vraiment qu'il avait pas à se mêler de ça, que c'est pas ses affaires, que c'est à sa nièce de décider vu qu'elle est adulte et que la mère de sa nièce est d'accord de cette relation, donc lui il a rien à dire. Et voilà, donc tout le monde était énervé contre lui, donc lui il nous demande en fait, est-ce qu'il est
le bad guy de la situation ou pas? Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vais vous dire tout de suite ce que je pense. Pour moi, cette situation, elle est un petit peu complexe parce que d'un côté, c'est vrai, oui, que une jeune femme de 22 ans, quand même, elle est adulte. Elle devrait avoir le droit de faire ce qu'elle veut dans sa vie sentimentale. Ça ne regarde effectivement personne, c'est quelque chose de personnel. Moi, je sais qu'à cet âge-là, j'étais entièrement capable de prendre de telles décisions. J'avais la tête pour prendre les bonnes décisions de ce côté-là de ma vie. Bon, en même temps, moi, à cet âge-là, j'étais déjà mariée. Mais pour vous dire qu'il y a des gens qui sont quand même assez matures pour prendre ces décisions-là à cet âge qui est plutôt jeune. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des gens qui sont pas capables de prendre ce type de décision-là à cet âge-là. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont pas assez matures de ce côté-là ou qui simplement peut-être n'ont pas l'expérience de vie nécessaire pour prendre ce type de décision. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu partagée parce que si moi, j'avais été à la place de cette nièce-là, effectivement, j'aurais réagi comme elle que ben, ça vous regarde pas en fait. J'ai ma propre tête, j'ai mon cerveau, je sais ce que je veux dans ma vie et cassez-vous, tout simplement. Mais d'un autre côté, je peux complètement comprendre que son oncle s'inquiète pour elle, surtout quand il sait qu'il n'y a personne d'autre qui s'inquiète pour elle. Tout le monde a l'air très content, happy de cette situation. Il n'a pas été non plus contre à 100% cette relation, il a simplement dit, moi, je veux m'assurer de c'est quoi ses intentions à ce type. Qu'est-ce qu'il veut? Parce que c'est une situation inhabituelle, effectivement. Il y a quand même un très grand écart d'âge. Je crois il y a environ 25 ans. Il y a 25 ans d'écart dans l'âge entre les deux. Donc c'est quand même beaucoup. Ça veut pas dire que c'est impossible, hein. Il y a des relations géniales qui peuvent se former avec cet écart d'âge. C'est pas l'âge qui est important, c'est ce qu'on a dans la tête. Mais faut quand même s'intéresser un petit peu à la personne, à qu'est-ce qui se passe en fait, parce que c'est quand même inhabituel en règle générale. Donc je comprends qu'il s'intéresse à cette personne-là, qu'il veuille savoir qu'est-ce que tu fais avec ma nièce, qu'est-ce que tu lui veux, pourquoi tu vas avec une jeune femme aussi jeune à ton âge, parce qu'il y a quand même une sacrée différence de mentalité la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps quand même, entre une personne de 22 ans et une personne de 47 ans. Il y a toute une expérience de vie qui n'existe pas pour la personne de 22 ans. Et ça veut pas dire que la personne de 22 ans est bête ou ne sait rien de sa vie ou quoi que ce soit. Moi-même, j'ai 24 ans, hein, donc je dis pas ça du tout. Simplement, il y a des expériences qui n'ont pas encore été faites. Par exemple, si cet homme-là de 47 ans a été marié, a eu des enfants, etc., c'est plein de choses de la vie qu'il connaît que cette fille-là de 22 ans ne connaît pas. Donc, si, admettons, l'histoire devenait plus sérieuse et que d'un seul coup, il devait se marier et que lui il a des enfants et qu'elle doit par exemple devenir la belle-mère de ses enfants d'un seul coup, eh ben, c'est très perturbant en fait. C'est pas forcément facile à gérer, c'est pas forcément facile à vivre. Donc c'est plein de choses qu'il faut prendre en considération aussi quand on se lance dans une relation. Donc pour conclure un petit peu mon point de vue, pour moi, Carl, tu n'es pas le bad guy. Je pense que tu avais quand même raison de te soucier un petit peu de la situation et la réaction en fait du mec m'a conforté dans le fait qu'il n'était pas forcément sérieux avec cette fille parce que refuser de répondre à des questions d'une figure qui a un petit peu le rôle de papa pour dans sa vie à elle, ben ça montre qu'il n'est pas forcément sérieux d'après moi. Donc pour moi, Marc, tu n'es pas le bad guy. Donc voilà mes étoiles, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Continuez à être bienveillants les uns envers les autres et continuez de briller de mille feux.